Vous écoutez Crime Story, l'assassinat de la grotte sanglante, deuxième et dernier épisode. Le lundi 23 juin 2014, Patrick Isoire, un père célibataire de 49 ans qui travaille à l'hôpital de Sète dans l'Hérault, disparaît. Ses proches apprennent que la dernière personne qu'il a vue est Audrey Louvet, une femme avec laquelle il a eu une brève relation quelques années plus tôt. L'enquête révèle qu'Audrey Louvet est aussi très amie avec un certain Rémi Chêne, et qu'il y a un lien entre les deux hommes. En 2009, le temps d'une nuit, Patrick Isoire a été l'amant de la femme de Rémi, Nadège. Et 2 jours après cette aventure, Nadège s'est suicidée. Damien Delceni, au moment de l'enquête sur la mort de Nadège, Patrick Isoire est entendu. Oui, alors on l'a dit, l'enquête elle est assez brève et assez sommaire, mais à l'époque, effectivement, Patrick Isoire va être auditionné par les policiers. Il va leur expliquer que oui, il se parlait depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois avec Nadège, qu'il s'appelait même presque tous les soirs, mais qu'il ne se passait rien de physique jusqu'à ce soir-là, ce soir de la fête pour la titularisation de Nadège, où ils se sont embrassés. Et c'est un fait qui est confirmé d'ailleurs par d'autres personnes qui étaient présentes à cette soirée. Il dit aussi qu'ils se sont revus le lendemain, le samedi. Oui, et qu'elle semblait, selon les termes de Patrick Isoire, heureuse. Elle lui aurait même dit qu'elle avait décidé de quitter son mari, mais qu'il fallait lui laisser un peu de temps. Et lui avait dit, Patrick Isoire, j'attendrai le temps qu'il faudra. Et elle avait ajouté en le quittant, ne t'inquiète pas, on se reverra. Le nom, l'adresse et les déclarations de Patrick Isoire figurent dans la procédure dont Rémi Chêne a demandé et obtenu une copie. Pour sa fille, dit-il. Puis la vie reprend son cours. Pour Patrick Isoire, comme pour Rémi Chêne. Ce dernier se concentre sur sa fille qu'il élève désormais seule. Quelques années plus tard, il se remet en couple. On en revient à l'année 2014 et à la disparition de Patrick Isoire. Au bout de quelques semaines, l'enquête est confiée à la police judiciaire. Et les enquêteurs ont du mal à croire à cette coïncidence. Mais à part leur intuition, ils n'ont pas grand-chose. Ils décident alors de surveiller les communications téléphoniques d'Audrey Louvet et Rémi Chêne. Et ils découvrent une nouvelle coïncidence. À chaque fois qu'Audrey Louvet a été en contact avec Patrick Isoire, elle a, avant et après, parlé à Rémi Chêne. Comme si, avant chaque communication avec l'agent hospitalier, elle avait reçu des consignes, puis, immédiatement après avoir raccroché, fait un compte-rendu. Les policiers constatent également qu'au moment du rendez-vous entre Audrey et Patrick, le téléphone de Rémi Chêne a lui aussi activé l'antenne relais la plus proche du cimetière. Ce qui signifie qu'après avoir déposé Audrey Louvet, il est resté dans le secteur. Enfin, la dernière communication entre les deux amis a eu lieu le mercredi 25 juin, 2 jours après la disparition de Patrick. Et surtout, le jour où la police les a appelés, l'un et l'autre, pour leur dire qu'ils devaient être entendus dans le cadre d'une disparition. Après ça, ils ne se sont plus jamais parlé. Pour les policiers, ça ne peut plus être un hasard. Le lundi 7 juillet 2014, 2 semaines après la disparition de Patrick, Audrey Louvet et Rémi Chêne sont à nouveau entendus, sous le régime de la garde à vue cette fois. Damien, Audrey Louvet répète ce qu'elle a déjà dit. Exactement, le fameux rendez-vous devant le cimetière, Rémi qui la dépose, elle discute avec Patrick Isoire, et puis après elle prend le bus pour aller récupérer ses enfants, et voilà. Rémi Chêne, lui, raconte qu'il a en effet vu Audrey Louvet ce jour-là. Il évoque une rencontre totalement au hasard et effectivement il dit je l'ai croisé donc je l'ai déposé à son rendez-vous et c'est tout. Il confirme quand les policiers lui posent la question sur le lien qu'il peut avoir avec Patrick Isoire qui était entre guillemets l'amant de sa femme, de sa défunte femme. Et il va dire oui mais enfin c'est une vieille histoire, moi depuis j'ai refait ma vie, j'ai passé l'éponge et en gros j'en ai plus rien à faire. Est-ce qu'ils disent la même chose l'un et l'autre ? Oui, entre Audrey et Rémi Chêne, il n'y a pas d'incohérence dans leur déclaration. Il n'y a évidemment pas de reconnaissance de quoi que ce soit. Il n'y a pas non plus, les policiers n'ont pas d'éléments matériels outre ces conversations téléphoniques, ces relevés téléphoniques un peu étranges. Mais il n'y a rien de plus. Donc, ils sont relâchés au bout de 46 heures de garde à vue. Les enquêteurs savent que tant qu'ils ne retrouveront pas de traces de Patrick Isoire, ils auront du mal à étayer leur hypothèse. À savoir que Rémi a ruminé pendant plusieurs années sa vengeance contre Patrick et qu'Audrey lui a servi d'appât pour la mettre à exécution.
Le jeudi 17 juillet 2014, 3 semaines après la disparition de Patrick Isoire, l'enquête prend un nouveau tournant. Dans une grotte creusée dans la montagne, située à 300 mètres de l'endroit où a été retrouvé le scooter de Patrick Isoire, les policiers découvrent un corps, en état de décomposition avancée. Il est situé dans une cavité, au fond d'une champignonnière désaffectée, la grotte de Listel, et a été brûlé. L'autopsie pratiquée permet d'établir que la victime a été ligotée, que sa tête était recouverte d'un tissu et qu'avant d'être brûlée, elle a été exécutée de 2 balles, tirées avec un fusil ou une carabine, à bout portant. Les résultats des analyses confirment l'intuition des enquêteurs de la police judiciaire. Il s'agit bien de Patrick Isoire et on cherche désormais son ou ses assassins. Pour les enquêteurs, il semble étonnant à première vue qu'Audrey Louvet et Rémi Chesne, 2 personnes qui n'avaient jusqu'alors jamais eu affaire à la police, soient responsables d'un crime aussi violent. Le mode opératoire ressemble davantage aux méthodes du grand banditisme, des règlements de compte entre trafiquants de drogue. On se demande même s'il n'y avait pas un contrat sur Patrick Isoire. Par ailleurs, dans la grotte, aucun élément ne valide l'hypothèse selon laquelle Audrey Louvet ou Rémi Chesne auraient été présents au moment du meurtre. Les mois passent et l'enquête piétine. Le lundi 8 février 2016, plus d'1 an et demi après la disparition de Patrick Isoire, une émission de Crime en direct, diffusée sur Énergie 12, revient sur cette affaire. Marc Isoire, le frère aîné de Patrick, y témoigne, pour qu'on ne l'oublie pas, dit-il. Ça, c'est lui et moi. Il avait 8 ans, j'en avais 13 ans. Ça, c'est mon frère, hein, avec mes filles et sa fille. Hein. Et là, ça se passe le 15 juin et il est mort le 23, le pauvre. C'est la dernière photo de votre frère ouais. 8 jours avant, le 15 juin. Damien, ce soir-là, la police reçoit un appel. Oui, c'est la production de l'émission qui va appeler la police en disant voilà, on a reçu au standard le coup de fil d'une femme qui, dès qu'on a décroché, s'est ravisée, a raccroché. Donc ils sont un peu étonnés par cette manipulation et comme ils ont réussi à relever le numéro de cette femme qui avait appelé le standard, ils donnent le numéro à la police. La police la contacte et cette femme dit qu'elle a reçu des confidences d'Audrey Louvet. Alors, elle va dire aux policiers qu'elle connaît Audrey depuis la fin de l'année 2015. Elles sont devenues assez proches et elle raconte que le soir de la diffusion de l'émission, elles étaient ensemble sur le canapé en train de regarder la télé et que Audrey Louvet s'est confiée à elle sur sa responsabilité dans la disparition de Patrick Isoire. Qu'est-ce qu'Audrey Louvet a dit exactement ? Elle aurait dit qu'elle avait entraîné Patrick Isoire à l'intérieur de la grotte en lui proposant d'avoir une relation sexuelle et qu'elle ne savait pas en revanche ce qui allait lui arriver après, c'est-à-dire elle n'était pas au courant du projet criminel. Fin mars 2016, Rémi Chesne et Audrey Louvet sont mis en examen et placés en détention provisoire. Ils continuent à nier, chacun de leur côté, leur implication dans le meurtre de Patrick Isoire. Le mardi 12 avril 2016, Rémi Chesne conteste son incarcération devant la cour d'appel de Montpellier. Lunettes fines, cheveux noirs courts et barbe taillée, il se défend avec force. « Je suis innocent, je n'ai rien à voir avec cette histoire. Je comprends que cette histoire a détruit une famille, mais c'est pas moi. » Les avocats d'Audrey Louvet jettent le discrédit sur la femme dont le témoignage a amené leur cliente derrière les barreaux. « On ne sait pas d'où cette personne vient », argue-t-il dans le journal Midi Libre. Quels sont ses antécédents ? Et il n'y a eu aucune confrontation. Un témoignage sans certitude ne saurait à lui seul justifier une mise en examen. On tente de légitimer la détention pour un rebondissement après un appel à témoins dans une émission télé. À la fin du mois d'août, alors qu'ils sont toujours en détention provisoire l'un et l'autre, Audrey Louvet, incarcérée pour complicité d'assassinat, demande à rencontrer le juge d'instruction chargé de l'affaire. Elle a des confessions à faire. « Oui, je souhaite ajouter quelque chose, dit-elle. C'est bien moi qui ai emmené Patrick Isoire à la grotte sur demande de Rémi Chesne. » Tout au long de cet interrogatoire qui dure 8 heures, la mère de famille met clairement en cause, et pour la première fois, Rémi Chesne. Dans le récit qu'elle livre au magistrat, elle dit avoir été manipulée par lui et qu'à aucun moment, elle n'a compris qu'elle allait servir d'appât pour un assassinat. Audrey Louvet raconte qu'un jour, Rémi Chesne lui a dit qu'un homme lui devait de l'argent. Effectivement, à cette période, il semble avoir du mal à subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille. Rémi lui demande alors son aide. Il lui montre la photo d'un homme qui lui doit de l'argent selon lui. Elle le reconnaît tout de suite. C'est Patrick Isoire.
C'est un signe du destin, analyse Rémi. Ça veut dire que c'est toi qui vas l'amener. Il avait l'air désespéré, poursuit Audrey Louvet. Il m'a dit que j'étais son amie la plus chère et qu'il voulait que ce soit moi qui lui rende ce service. Le coiffeur lui aurait aussi parlé de recruter 2 professionnels, des hommes baraqués, habillés en noir et qui avaient pour rôle d'intimider Patrick Isoire. Audrey, elle, servira juste à créer la rencontre. C'est de cette manière, Damien, que le piège se met en place. En tout cas, Audrey va expliquer, elle va dire « J'ai amené monsieur Isoire dans la grotte et après, Chêne est arrivé, juste derrière, elle raconte qu'il portait un masque blanc pour ne pas être reconnu et il m'a dit, enfin ça c'est Audrey qui le raconte, va-t'en. Et je suis parti. Elle aurait attendu un peu plus loin, à l'extérieur de la grotte, près d'un rond-point. Et 20 minutes plus tard, Rémi Chêne serait revenu, serait resté assez silencieux. Il est à ce moment-là dans sa voiture, dans sa BMW. Il reprend Nadège avec lui dans la voiture. Elle se souvient qu'il a pris des petites routes a priori pour éviter les caméras de vidéosurveillance, en tout cas c'est ce qu'elle pense. Et le lendemain, quand il se rappelle, le coiffeur lui confie ça a dégénéré, mais rien de plus. Et il lui dit, moins tu en sais, mieux c'est. Elle explique qu'ensuite, il aurait laissé planer Rémi Chêne un certain nombre de menaces, pas forcément très concrètes, mais elle explique, il m'a dit que si je ne voulais pas que malheur arrive à mes enfants, j'avais intérêt à me taire. J'avais peur. Elle aurait quand même pris au passage 200 €, qui était le prix de sa participation à ce complot criminel. Et elle explique que c'est pour ça, pour les menaces, la peur qu'elle avait, qu'elle s'est tue pendant 26 mois. Pourquoi est-ce qu'elle décide tout d'un coup de sortir du silence ? D'abord parce qu'à ce moment-là, elle est quand même incarcérée. Elle dit qu'elle a envie de retrouver ses enfants et qu'elle a compris qu'elle avait été manipulée et qu'elle veut aussi que la famille de Patrick Isoire connaisse la vérité. Mais évidemment, ce revirement pose quand même la question de son rôle réel dans cette histoire. Le lundi 10 septembre 2018, 4 ans après la disparition de Patrick Isoire, on assiste à un nouveau rebondissement. Oui, la justice va demander un supplément d'informations dans le dossier parce que un ADN prélevé sur un mégot retrouvé en même temps que le cadavre de Patrick Isoire dans la grotte, cet ADN, il a matché avec une 3e personne, donc ni Audrey, ni Rémi Chêne, et cette personne, elle n'a jusque-là jamais été incriminée dans le dossier. Donc évidemment, les avocats de Rémi Chêne, ils vont se jeter sur l'occasion pour dire que voilà, on n'a pas assez étudié la piste d'un crime crapuleux, mais finalement, cette piste de l'ADN, elle ne va pas prospérer, notamment parce que l'ADN en question est un ADN partiel qui ne permet pas d'apporter la preuve de la présence et surtout de la participation d'un 3e individu. Dans l'actualité judiciaire, l'ouverture ce matin d'un procès devant la cour d'assises de l'Hérault, l'affaire dite de la grotte sanglante de Sète. Elle avait fait grand bruit en 2014 quand le corps d'un homme à moitié carbonisé avait été retrouvé au fond d'une galerie. Le procès de Rémi Chêne et Audrey Louvet, retardé par l'épidémie de Covid, s'ouvre le lundi 18 janvier 2021. Lui pour assassinat et elle pour complicité d'assassinat devant la cour d'assises de l'Hérault, à Montpellier. Pendant 2 semaines, Rémi Chêne continue de nier, tandis qu'Audrey Louvet continue de l'accabler, mettant en avant sa naïveté. « Rémi était censé être mon ami, dit-elle. Je l'ai cru, je m'en veux d'avoir été si bête. » Libérée en juin 2020, 6 mois avant le procès, Audrey Louvet comparaît libre. Debout face à la cour, sa silhouette décharnée drapée dans un châle de couleur sombre et ses longs cheveux châtains lâchés autour de son visage anguleux, Audrey Louvet déroule son récit, d'une voix plaintive. « Je n'ai jamais voulu que monsieur Isoire meure, dit-elle. Je m'en veux beaucoup. » Elle affirme qu'elle a découvert le lien entre Patrick Isoire et Rémi Chêne bien après, en garde à vue, et que si elle en avait eu connaissance avant, jamais elle n'aurait aidé son amie à assouvir sa vengeance macabre. Elle admet avoir entraîné Patrick Isoire au fond de la champignonnière, mais raconte qu'au lieu des 2 hommes baraqués qu'elle attendait, c'est Rémi Chêne qui a fait irruption, armé d'un fusil. Il a jeté un rouleau de scotch à Audrey, la braquant pour qu'elle accepte de ligoter la victime. Puis il lui aurait dit « Casse-toi et attends-moi dehors ». Ni la présidente ni les avocats ne croient à la naïveté d'Audrey Louvet. Est-elle vraiment une manipulatrice ou une femme soumise et dépendante, comme l'ont évalué les psychiatres ? Les jurés seront chargés de répondre à cette question. Damien, au-delà des responsabilités de chacun, il y a une autre question qui pèse sur les jurés.
C'est l'ombre de la mort de Nadège, la première femme de Rémy Chesne, retrouvée pendue dans le garage familial. C'est cette ombre qui plane évidemment sur tout le procès, parce que André Garcia, notamment l'ancien policier du commissariat de Sète, qui était à la fois policier et voisin du couple Chesne en 2009, va même être appelé à témoigner pendant le procès sur l'assassinat de Patrick Isoire. Le dimanche 5 juillet, c'est lui que Rémy Chesne appelle en premier pour lui dire que sa femme, Nadège, s'est donné la mort dans le garage. Oui, et il se souvient très bien qu'une fois arrivé sur place, une image le saisit. Elle était en robe, explique-t-il, toute maquillée, les ongles vernis, avec ses chaussures. On aurait dit une mariée, témoigne-t-il. L'ancien policier juge déjà à l'époque qu'il trouve le comportement de Rémy Chesne étrange. Il va même le signaler. Lui, il n'est pas chargé de l'enquête. Il est policier, mais il n'est pas chargé de l'enquête. Mais il va le signaler à ses collègues. D'ailleurs, ses collègues, ils vont faire d'autres constatations un peu bizarres dans la maison, notamment où le canapé où aurait dormi Nadège juste avant de se suicider, il est impeccablement replié, rangé. Et puis ce Rémy Chesne qui vient soi-disant de découvrir le corps de sa femme pendu dans le garage, lui, il est habillé, fraîchement rasé. Les secours qui sont arrivés se sont aperçus qu'il n'avait jamais cherché à décrocher son épouse. Cette mort a été classée comme suicide et il n'est pas question de revenir là-dessus. Non, c'est pas du tout l'objet du procès aux assises pour l'assassinat de Patrick Isoire. On peut de toute façon pas refaire l'enquête, mais évidemment que ça pèse sur les jurés, ça pèse sur le procès, parce qu'en fait, ce suicide, c'est possiblement la matrice du crime de Patrick Isoire. Le mobile, ce serait donc cette vengeance de Rémy Chesne qui se dit ma femme s'est suicidée parce qu'elle m'avait trompé avec Patrick Isoire, donc je me venge en tuant Patrick Isoire. D'autant qu'il y a quand même, au-delà de ne pas refaire l'enquête sur le suicide de Nadège, il y a quand même son frère qui va venir témoigner et qui lui va dire moi j'avais perdu tout contact avec ma sœur quand elle s'est soi-disant suicidée, et j'avais tellement perdu contact que j'ai appris sa mort 6 mois plus tard, un peu par hasard, dans un moteur, en cherchant le nom de ma sœur dans un moteur de recherche, et j'ai trouvé son faire-part de décès. Donc le propre frère de Nadège Chesne ne savait pas qu'elle était morte. C'est quand même très étonnant, même quand les rapports familiaux sont un peu distendus. On s'est aperçu aussi que Rémy Chesne, il avait fait incinérer sa femme à l'époque très très vite, sans même prévenir, on l'a dit, son frère, mais même le père de Nadège n'a pas été prévenu de cette incinération. Et puis on va apprendre qu'il y a eu 2 testaments dans lesquels un disait « faut pas prévenir mes proches en cas de décès et tout doit revenir à Rémy Chesne ». Testament dans lequel quelque part, elle faisait l'impasse sur une récente donation de son père, qui était des Napoléons, 600 pièces Napoléon en or. Encore une fois, ça venait aussi en plus de cette fameuse lettre qu'elle laisse avant de se suicider, dans laquelle elle donne des détails sexuels un peu bizarres sur la nuit d'avant, mais dans laquelle elle n'a pas un mot d'adieu pour sa fille. Quelques jours après le début du procès, la fille de Rémy et Nadège Chesne, qui a désormais 23 ans, intervient. Elle est entendue, logiquement, c'est la fille de l'accusé, elle est entendue comme témoin à l'audience. Elle vient plutôt pour défendre son père, dont elle est persuadée de l'innocence, non seulement dans l'assassinat de Patrick Isoire, mais aussi elle est persuadée que sa mère s'est bel et bien suicidée et qu'il n'y a pas de doute sur le suicide de sa mère. Elle va produire à l'audience 2 courriers que lui aurait écrit sa mère, mais elle va produire ces courriers de manière un tout petit peu maladroite, parce que ça va être perçu un peu comme une manœuvre pour venir un peu désespérément aider son père, et surtout la présidente va un peu la questionner sur mais quand est-ce que ces courriers ont été écrits, pourquoi vous n'en parlez que maintenant, quand est-ce que votre mère vous a donné ces courriers, et là-dessus elle a des réponses qui sont pas très très claires et qui vont presque finalement, au lieu de servir son père et d'éclairer un peu le profil de son père, ça va plutôt l'assombrir. Le vendredi 29 janvier 2021, la cour d'assises de l'Hérault condamne Rémy Chesne à 30 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de Patrick Isoire. Audrey Louvet écope de 12 ans pour des faits requalifiés en enlèvement et séquestration. 10 jours après le verdict, le délai maximum pour faire appel, aucun d'eux ne s'est manifesté. Leurs condamnations sont définitives. Aujourd'hui, la question du suicide de Nadège reste posée. 8 ans après sa mort en 2017, et alors que Rémy Chesne était mis en examen pour l'assassinat de Patrick Isoire, le père de Nadège a porté plainte contre lui pour meurtre sur sa fille. Mais l'enquête n'a rien donné.
venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Avec à la production Barbara Gouy et Thibault Lambert, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode que je vous raconte avec Damien Delsoni et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires ou des petites étoiles. Vous pouvez également écouter tous les jours Code Source, notre podcast d'actualité, et tous les mercredis Le Sacre, un podcast dans lequel des médaillés olympiques racontent leur parcours.